Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h31, merci d'être avec nous et à nos invités, Rachel Barion, secrétaire confédérale Force ouvrière en charge de la formation, et Jean-Aude Duménil, secrétaire général de la CPME. Et on en revenait justement, Patrick, aux problèmes liés à ces grèves aux petites entreprises ce matin. Oui, c'est ça, avec beaucoup de messages. Pour l'instant, vous êtes majoritairement à dire que oui, vous soutenez à 79% sur Twitter, un peu plus de 80% sur Facebook. On a un auditeur, c'est Thierry qui est avec nous. Oui, Thierry, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci Thierry. de m'accueillir. Bonjour Patrick, bonjour Cécile, bonjour à vos invités. Oui. J'ai appelé ce matin pour pouvoir dire quelques mots et merci de m'accueillir. Je voudrais déjà dire, moi je suis quand même gilet jaune depuis le départ, depuis le début. Alors très peu en manif, mais pas mal j'appelle beaucoup et j'essaie de défendre comme je peux cette cause qui est quand même importante. Et oui, je soutiens cette grève parce qu'effectivement, je pense que tout le monde se fout du monde. Ça fait des mois et des mois que ça se discute et rien n'avance. Mais juste avant que je puisse ne pas le dire, parce que j'aimerais vraiment le dire, cette manifestation cet après-midi sur Paris, je parle de Paris, mais il y en a un peu partout en France. Par Bastille, oui, bien sûr, passer par Bastille. Mais pourquoi va passer par Bastille? Pour quelle raison? Alors qu'à Bastille, il y a des travaux. On sait que ça risque de castagner à Bastille, il y a des travaux, etc. J'aimerais vraiment comprendre pourquoi on ne peut pas le passer, il n'y a pas un autre tracé de cette manifestation. Que veut-on réellement? J'ai vraiment du mal à comprendre. Vous voulez dire qu'en fait on veut qu'il y ait des casseurs, qui soient là et qui utilisent les pavés, Je me pose des questions. Parce qu'il y a des travaux à Bastille. Renseignez-vous et vous allez voir, il y a des travaux à Bastille, il y a des choses qui sont sur place. Et que veut-on dans ce pays? Je ne comprends pas. On n'avance pas. On fait les choses à proximité de Noël pour remettre la responsabilité sur les grévistes. Pour quelle raison on n'a pas discuté avant? Pour quelle raison on n'a pas... Alors, oui, c'est la faute des grévistes, c'est la faute de ceci. Vraiment, ce gouvernement, je ne le comprends pas. Et je pense que Édouard Philippe va sauter, je vous le dis franchement. Clairement, je pense qu'Édouard Philippe va sauter. Et vous savez quoi? Je pense que Ségolène Royal va devenir Premier ministre. Ah bon? D'accord. Voilà. Ah non, mais ça c'est pourquoi vous avez le sentiment. Annonce, non mais pourquoi vous avez le sentiment juste d'un mot? On va donner la parole à nos invités, mais oui, allez-y Thierry. Vous avez des infos? On peut sourire. Oui, j'ai des infos effectivement, mais que je les donnerai pas ici. Mais je vous donnerai certaines infos qui vont peut-être vous faire rire. Il y a une émission il y a pas longtemps là, il y a deux jours de ça, où il y a une voyante très connue qui a donné énormément d'informations véridiques, ce qui s'est passé. Et qui dit effectivement qu'Édouard Philippe va partir et qu'il y a une femme qui va être nommée Premier ministre. Et ça va servir à M. Macron pour pouvoir se sortir un petit peu de ça. Et pourquoi Ségolène Royal? Il y a d'autres femmes. D'autres femmes, je pense pas que ces d'autres femmes sont crédibles. Et puis Ségolène Royal est très proche de Macron. Même si vous avez vu, dernièrement, ils n'étaient pas aussi proches. Parce qu'il y a l'histoire des fuites sur l'histoire des pôles, etc. C'est parti de l'Élysée. Oui, mais il va s'en servir. Pour apaiser. On a besoin d'une France apaisée. Vous savez quoi? On va garder votre numéro et on vous rappellera si c'est le cas. Thierry, écoutez, Cécile, avec grand plaisir. Mais vraiment. Et vous verrez ce que je vous dis, il va s'en servir. Alors, Rachel Barion, pourquoi le parcours d'abord de la manifestation? Thierry dit, on fait passer cette manif à cet endroit, on sait qu'il y aura toujours des casseurs. Il y a de la violence. Même si l'autre jour, il y en a eu un petit peu moins, mais quand même, non? Écoutez, le 10 décembre dernier, il n'y a pas eu du tout de casse. Il y a quand même des cordons de sécurité proposés par les organisations syndicales. Le 5, un peu, mais beaucoup moins qu'au moment des Gilets jaunes. Ça a été maîtrisé. C'est plus maîtrisé. Donc là, j'espère effectivement... Puis, vous savez, c'est la préfecture aussi qui nous donne l'autorisation. Le parcours, c'est ça. Non, mais c'est ce que dit Thierry. La préfecture donne un parcours où on va sur des lieux qui peuvent être à risque. Mais bon, ce qui est difficile, Thierry, vous n'êtes peut-être pas passé par Paris ces derniers temps. Ce qui est difficile, c'est que tout est en travaux. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de travaux. Un endroit où il n'y a pas des pavés, etc., qui peuvent voler. Malheureusement, c'est assez terrible, quoi. Oui, il ne faudrait pas que effectivement on parle que des casseurs et pas effectivement de la grève et de la cause de la grève.
Oui, bien sûr. Jean-Eudes Duménil, oui. Pour la on peut parler des manifestants, on peut parler des casseurs. Moi, je vois aussi qu'on parle des gens qui vont aller travailler aujourd'hui, qui sont des gens qui sont fatigués, qui sont excédés. Ça fait des semaines maintenant que ça dure, qui ont beaucoup de mal à arriver sur le lieu de travail. Et franchement, je voudrais les saluer et dire que ces gens-là, bien souvent, ils n'ont pas d'autre solution que d'aller travailler. Et franchement, leur tirer mon chapeau. Est-ce qu'il y a une mobilisation dans les petites entreprises de salariés ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais alors parfois on dit, souvenez-vous, en 95, on avait dit il y a une grève par procuration aussi. Des gens de la fonction publique ont manifesté pour des gens du privé qui ne pouvaient pas. Écoutez, est-ce qu'il y a ce sentiment ou pas quand même ? Non, je ne crois pas. Très franchement, je ne crois pas. Il y a quand même un sujet qui est celui des régimes spéciaux, avec des conditions de départ en retraite qui ne sont pas les mêmes entre les salariés du secteur privé et du secteur public. Et donc, c'est vrai que s'il y a une inquiétude sur le sujet des retraites, y compris dans le secteur privé, il faut dire les choses, mais il y a quand même un sentiment aussi d'inéquité dans le système actuel entre les régimes spéciaux et les autres. Donc voilà, cette inéquité fait que les gens probablement ne descendent pas non plus dans la rue. Et d'ailleurs, quand vous les interrogez, les enquêtes d'opinion montrent cette inquiétude d'une part, et un soutien très fort à l'idée de remettre sur un même pied d'égalité l'ensemble des Français. Oui, Rachel Barion, pour Force Ouvrière. Justement, sur l'inéquité, alors ça c'est le grand mot utilisé par le gouvernement, ça, l'inéquité. Nous, en tant qu'organisation syndicale, on parle effectivement d'égalité. Et concernant les perturbations, bien sûr, on les comprend. Les salariés, etc. Mais justement, l'urgence de la situation, c'est que le gouvernement réponde très vite. C'est le principal acteur aujourd'hui pour répondre à ça, c'est quand même le gouvernement. Non mais alors après, dans le mode d'action, il y a par exemple des auditeurs qui nous disent par tweet pourquoi bloquer, pourquoi ne pas rendre accessible et gratuit tous les trains, tous les transports. Ce serait une autre forme de manifestation. Écoutez, jusqu'à présent, il n'y a pas cette autorisation déjà de toute façon de rendre gratuits les transports. Mais j'allais dire, vous savez, ceux qui font grève, ils ne le font pas grève par plaisir, ils perdent quand même de l'argent derrière. Ils n'ont pas leur salaire. Donc c'est pas des bandits non plus, ces grévistes. Pardonnez-moi, mais ils le font par choix malgré tout, c'est-à-dire qu'ils choisissent de manifester, alors que les gens qui sont victimes derrière, les commerçants, les indépendants, etc., n'ont rien demandé à personne, n'ont pas choisi d'être. Il y a des cagnottes qui sont mises en place par les syndicats, bien sûr, pour les aider. Parce que jusqu'à présent, on sait qu'effectivement le vecteur qui peut effectivement débloquer la situation, c'est le blocage de l'économie. Il n'y a que ça. On n'est pas pour la violence. Donc il y a un moment, malheureusement, l'État ne répond que si à un moment il y a blocage de l'économie. Bon, alors c'est très particulier parce qu'on parle des transports sur l'Île-de-France. La grève, elle est multiple en province. Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est vrai. Elle est par différentes actions. Mais bon, aujourd'hui beaucoup dans les écoles également avec. Tout à fait. Mais vous avez les hôpitaux. Oui, les hôpitaux. Et ça, on parle effectivement que la RATP, la SNCF. Mais aujourd'hui, c'est bon. Ces régimes spéciaux, c'est 3% des salariés, 3% qui bloquent bien le pays, quand même. Concernés, mais ça concerne, mais ce qu'il faut dire, ça concerne l'ensemble des salariés aujourd'hui, cette contre-réforme qui est proposée. Oui, Jean-Eudes Duménil. Oui, la réforme, oui. Alors vous dites effectivement c'est 3% des salariés, mais sans assommer tout le monde avec des chiffres, les retraites c'est 14% du produit intérieur brut, et sur ces 14%, il y a 24% uniquement pour les régimes spéciaux qui représentent à peu près 500 000 personnes. Donc c'est colossal par rapport aux autres. Donc il y a aussi ce principe de réalité qu'il faut qu'on arrive à prendre en compte. Oui, si on parle effectivement réalité, on va parler réalité des chiffres. La branche vieillesse jusqu'à présent, elle n'était pas forcément déficitaire, sauf qu'on nous globalement, on nous dit effectivement toujours le déficit de la branche vieillesse, mais c'est pas vrai. On ne parle jamais effectivement du budget de la sécurité sociale. Et puis moi je rappelle quand même que les retraites, elles ont été créées en 1945. En 1945, le pays était exsangue, c'est-à-dire que le pays était détruit. Aujourd'hui, on est 200 fois plus riche et on nous dit qu'on ne peut pas garder nos régimes actuels. Oui, c'est un vrai souci quand même. Alors qu'est-ce que vous répondez, Jean-Eudes Duménil ? Simplement, c'est pas ne garder ou ne pas garder. C'est encore une fois, il y a un principe de réalité. On sait très bien que en 1950, il y avait 4 actifs pour un retraité. En 2030, il y aura 1,5 actifs pour un retraité. Donc on voit bien que les choses doivent évoluer. On n'a pas d'autre solution. Oui, mais le PIB est beaucoup plus important. Donc c'est aussi une question. C'est une question aussi de répartition des richesses. On peut dire ça, les dividendes des entreprises ne cessent d'augmenter.
J'entends ça, mais d'abord, ça ne concerne pas les petites entreprises qui ne sont pas touchées par ces grandes questions-là. Oui. Et le deuxième point sur la question de la justice, encore une fois, il y a quand même un sujet. Quand dans la fonction publique, la pension est calculée sur les 6 derniers mois, alors que dans le secteur privé, c'est sur les 25 meilleures années. Depuis 2010, il n'y a eu aucune augmentation du point d'indice. Peut-être, mais indépendamment de ça, sur la question du calcul du mode de pension, ça n'est pas logique ni normal. Vous trouvez normal qu'aujourd'hui, une infirmière qui, en fin de carrière, touche à peine 2 000 € par mois? Mais on parle retraite, vous me parlez point d'indice des infirmières, pardonnez-moi, mais on n'est pas exactement sur le même sujet. Qu'il puisse y avoir des sujets à côté avec des problèmes, oui, ça, quand même, une infirmière. Tout dépend. Ouais. Parce que globalement, quand même, si, un peu plus. Non, mais quand en plus le gouvernement là, parle de la pénibilité et de vouloir répondre à des catégories dont les métiers sont difficiles, notamment les aides-soignantes. Aujourd'hui, ce qui est proposé dans la contre-réforme, actuellement, elles peuvent partir à 57 ans. Mais il y a plus d'une aide-soignante sur 2 qui, aujourd'hui, part en retraite pour invalidité. C'est la réalité. Pour effectivement Sauf que ce qui nous est proposé, aujourd'hui, soi-disant pour répondre à cette pénibilité, c'est une retraite à 64 ans. Est-ce qu'à la base, cette retraite pour les secteurs hospitaliers n'est pas inégalitaire, justement? Aujourd'hui, elle n'est pas un peu déjà injuste? Mais bien sûr. C'est pour ça qu'on demande à pouvoir effectivement discuter de ces problématiques actuelles. Il n'y a pas besoin forcément de changer le régime, mais plutôt de l'améliorer. Et pourquoi est-ce que cette réforme de retraite servirait de voiture-balai pour l'ensemble des problèmes? Qu'il y ait des difficultés dans certains secteurs, que les aides-soignantes aient un métier compliqué, etc., personne ne peut dire le contraire. Mais est-ce qu'on va régler tous les problèmes de la société, d'égalité homme-femme, de pénibilité, au travers de la réforme des retraites? La réponse est non, bien entendu. Non, mais c'est bien ce qu'on dit. Il y a des problèmes, effectivement, sur l'emploi senior. Bah oui. Il n'y aurait pas tous ces problèmes si, effectivement, on discutait en amont de l'emploi, des salaires, des quotidiens. Il y a beaucoup de gens, alors, parce que c'est vrai sur la pénibilité, et vous l'avez dit, Rachel Barion, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent plutôt à 57, 58 ans parce qu'ils ont des problèmes un peu physiques, etc. C'est le droit de partir. Ils le font. Vous savez qu'il n'y a que 30% des gens entre 60 et 63 ans dans le secteur privé qui travaillent. Il n'y a que 30%. Et ça, c'est un vrai sujet, vous avez parfaitement raison. Et effectivement, c'est pas en reculant l'âge de départ qu'on va régler la problématique de l'emploi des seniors. Oui, c'est l'une des difficultés, mais quand même, comment on soutient... on est d'accord. Oui, vous êtes à peu près d'accord. Non, mais il y aurait d'autres solutions. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on n'a pas mis sur la table du temps partiel à partir de 60 ans, en fait. Bien sûr, la retraite progressive, il y a tout un tas de choses qu'on devrait... Non, mais les syndicats ont bloqué en même temps. Et le gouvernement également, qui a bloqué parce que pour les entreprises... Vous aviez ça dans la fonction publique, ça s'appelait le congé de fin d'activité. Il a été supprimé. Et on a un dernier appel au standard avec Nicole qui nous appelle du Tarn. Bonjour Nicole, bienvenue. Bonjour Nicole. Bonjour, je suis dans le Tarn, donc voilà, et j'entends toute votre conversation. Il y a une petite chose que d'autres ne parlent jamais et qui est un avantage majeur pour les fonctionnaires. C'est bien qu'il l'est. On ne va pas enlever toutes les choses positives aux gens, mais c'est le fait que quand vous êtes fonctionnaire, vous avez automatiquement la reversion lorsque vous êtes veuf ou veuf. Donc, alors que les gens du privé n'ont pas de reversion. C'est mon cas. Donc, c'est comme si mon mari n'avait jamais travaillé, alors qu'on a travaillé toute notre vie pareil, très très dur à Paris, chez les Américains qui ne font pas de cadeaux à personne. Donc que les fonctionnaires aient la reversion, c'est une chose majeure. Les retraités ne sont quand même n'ont pas le même régime quand même. C'est une chose. Mais c'est des petites choses qu'on ne connaît pas. Enfin, je veux dire, dont on ne parle jamais, mais un petit peu comme. Si, mais vous avez raison. Oui, c'est bien d'en parler. La question, elle n'est pas nivelée par le bas. D'essayer. Oui, mais alors pour qu'il y ait un effort de fait pour des gens comme le décrit Nicole, etc. Il faut peut-être qu'il y ait de la solidarité, que les autres fassent un petit effort, non? Et puis il y a une petite chose aussi qui n'est pas une petite chose, qui est le sujet de la garantie de l'emploi pour les fonctionnaires. Je veux dire, c'est quand même majeur par rapport au secteur privé. Et n'oublions pas que le régime des retraites pour le secteur privé a déjà été réformé à de multiples reprises, et donc à un moment donné que les efforts
l'effort soit réparti entre le public et le privé, c'est pas choquant non plus. Rachel Barion. Mais ça s'est déjà fait en 2003 et en 2010. Hein. Je vous rappelle quand même que les fonctionnaires pour les cheminots notamment ont le même nombre d'annuités que dans le privé. Hein. Ensuite, pas le même mode de calcul des pensions. Écoutez, le rapport du corps dit qu'effectivement, il n'y a pas d'inégalité entre le régime général et le régime des fonctionnaires. Non, attendez, vous pouvez pas dire ça, pardonnez-moi, mais alors le mode de calcul des pensions, c'est quand même une inégalité. Dans un cas, c'est les 6 derniers mois, que les salaires on sait très bien que vous êtes augmenté dans les 6 derniers mois, et dans l'autre cas, les 25 millions. Mais non, c'est plus vrai. En moyenne, c'est plus vrai. Si vous regardez l'ensemble. Le corps le dit. Mais attendez, on peut revenir aussi aux conducteurs de train qui avaient un régime particulier parce qu'ils prenaient du charbon dans la figure. Mais les choses ont un peu évolué quand même. Il part plus à 52 ans. Faut arrêter. Ils sont aussi soumis aujourd'hui. Pour les nouveaux, mais là, aujourd'hui, ils peuvent partir pas à 52 ans, mais à 55, 57. Sauf que depuis 2010, c'est plus le cas. Ils vont tous partir, effectivement, de plus en plus tard. Oui, de plus en plus tard. Donc c'est fait. Non, c'est pas fait. Il y a une partie qui est faite. Mais c'est normal que les choses ils vont tous arriver, on va tous arriver au même point. Bon, évidemment, vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas la même vision des choses, c'est normal, c'est comme ça aussi qu'il y a du débat. Merci Nicole, Thierry et les autres qui nous ont appelés ou qui ont voté sur les réseaux sociaux, vous étiez très très nombreux et on termine quand même par un oui, vous soutenez majoritairement cette journée d'action, même si certains mettent des bémols en disant qu'il faudrait faire autrement parce que ça bloque quand même le pays et il y a une pensée pour, vous l'avez dit, Jean Duménil, pour les petites entreprises, mais pas seulement, et pour beaucoup de salariés qui sont bloqués. On a une pensée aussi pour les grévistes. Et pour les grévistes. Mais comme il le disait, c'est un choix. Alors que c'était mais pas. Ils ne sont pas payés non plus. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Merci Rachel Barion de Force Ouvrière et Jean-Hugues Duménil de la CGPME. Dans un instant. Avec le G en moins d'ailleurs. Avec le G, le CPME. Voilà. Absolument. Ça, c'était dans un autre temps. Il a rajouté un G parce qu'il pense que j'ai faim. On va parler des. Non, mais surtout quand je vois ce livre, on va se régaler. Voilà, c'est ça. On va se régaler. Ça, c'est sûr. On va même grossir. Restez avec nous, 9h48. Non, on va pas grossir, ça fait toujours du bien de prendre un petit peu. Mais on s'en fout. C'est pas grave. 9h48, dans un instant, bougez pas. Sud Radio.